Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le vois, je suis au Mexique, à Chichén Itzá, donc la pyramide, la fameuse pyramide est juste là. Là il n'y a pas les remparts, hein. D'habitude c'est juste moi qui me suis mis dans un petit coin pour faire la vidéo tranquille. Alors attends, que je te remette ça bien. Voilà. Je voulais te faire une vidéo aujourd'hui par rapport à cette place qui m'a vraiment inspiré et qui est en fait de voir comment créer une innovation. Si tu vois bien les nouvelles innovations qui aujourd'hui, c'est des choses qui ont existé il y a des années ou des mois avant ça. Pour citer le meilleur exemple, aujourd'hui tu peux voir vraiment les marques qui reviennent sont Fila, Champion et LSI, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, tu vois un peu l'idée. Tout ça pour dire qu'en fait l'innovation, surtout dans la mode, ça prend toujours des choses qui ont existé dans le passé. Et peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu verras qu'en fait les innovations c'est juste de l'amélioration du passé. Parce qu'en fait, on est plus de 7 milliards sur Terre, donc un peu tout a été créé, on va dire. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des améliorations. Tu vois, par exemple, les voitures électriques, c'est juste l'amélioration et l'innovation de ce qui a été avant. En gros, si tu veux innover, prends juste quelque chose qui existe et fais-en une nouvelle, d'une nouvelle manière, ou alors améliore le process, facilite les choses et tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats que partir d'un truc de zéro. Et le problème de ça, c'est que la majorité des personnes, quand elles veulent créer une entreprise, elles disent moi je veux créer un truc génial qui a jamais existé. Et elles perdent du temps dans la possibilité de créer des choses, alors qu'en fait, il suffit de prendre quelque chose qui existe déjà, juste l'améliorer et hop, tu as fait une innovation. C'est tout simple en fait. Et c'est comme ça que tu peux innover dans la vie. C'est par exemple en prenant un service existant et en l'améliorant. Le meilleur exemple que je donne, c'est Uber. Uber qui sont partis quoi? Ils sont partis du fait que les taxis c'était bien, mais c'était un peu lent, ils n'étaient pas polis, c'était un peu crade et c'était super cher. Ils ont pris tout ça, ils l'ont enlevé, ils ont fait une application super rapide et facile d'accès et donc du coup c'est devenu très facile de pouvoir commander un Uber et donc de pouvoir avoir un chauffeur Uber. Et en fait l'idée de Uber c'est pas un service de voiture comme je peux l'entendre. Uber, qu'est-ce que c'est leur vraie force ajoutée? C'est un gain de temps. Ils te font gagner du temps et c'est ça qui est génial. C'est comme Amazon. Amazon n'est pas un site d'e-commerce. Amazon est tout simplement une plateforme logistique et ils veulent te faciliter la vie avec tous leurs services. C'est tout simple en fait. Faut juste comprendre, partir un postulat de base et derrière le revendre. Alors attends, je remets mes lunettes. Désolé d'ailleurs, il y a du soleil, il fait 34 degrés donc il fait un peu chaud. Tout ça pour te dire que plus tu vas comprendre ton besoin client, et ça je te le dis depuis plusieurs centaines de vidéos, mais plus tu comprends ton besoin client et plus tu sais quoi vendre et quoi faire pour lui vendre un bon produit et donc derrière forcément augmenter tes ventes. Et en faisant ça, c'est tout simple parce que ça va te permettre vraiment de partir d'un constat de base et de l'améliorer. Tu peux voir n'importe quelle success story, ça part d'un constat de base et ça l'a amélioré. Regarde toutes les applications qui marchent aujourd'hui, c'est que le problème c'est qu'il y avait des réseaux sociaux par exemple, mais on n'arrivait pas bien à communiquer ou bien à faire ci, à faire ça. Ils ont fait une spécificité par exemple sur un truc et du coup ça a marché. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui tu te spécifies sur un truc, tu vas cartonner. Par exemple, moi, tu vois, je me suis spécifié en e-commerce. Très bien, tout le monde fait du e-commerce. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis spécifié sur le print en demande. Et ça, il n'y avait personne. Et donc du coup, les gens me connaissent mieux. Et surtout, j'innove de ce côté-là parce que personne ne propose du e-commerce. Et au final, le print en demande, c'est juste du e-commerce. Mais en apportant quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de clients et de gens qui te découvrent. Et quand tu vas innover, tu seras connu pour faire ça et pas faire comme tous les autres. Là, moi, mes concurrents qui font tous des formations sur le dropshipping classique et le e-commerce, ils font tous la même chose. Et c'est très dur de dire qui est meilleur que qui fait quoi de mieux, etc. Parce qu'ils font tous la même chose. Moi aujourd'hui, j'ai pas de concurrent en print en demande en France, je te parle. Et du coup, c'est ça qui est pratique. Et peu importe n'importe quoi, tu peux regarder n'importe quelle compagnie, celles qui marchent bien, c'est toutes celles qui ont apporté une innovation majeure dans leur secteur. Donc pense à ça. Alors moi évidemment, je vais pas apporter une innovation majeure dans mon secteur, juste apporter un côté innovant parce que je parle d'un sujet dont personne ne parle et du coup ça me permet de me démarquer. Mais toi réfléchis aujourd'hui, peu importe ton type de métier, ton business, comment est-ce que tu peux faire pour innover, comment est-ce que tu peux faire pour apporter quelque chose en plus qui va faire que tu feras la différence. Et c'est ça qui est important, c'est pas de créer la prochaine invention, déposer 4000 brevets et de faire un truc qui va te coûter très cher. Tu peux aujourd'hui innover avec 0 €. C'est juste là-dedans. Une fois que tu as compris, tu peux innover et faire beaucoup d'argent. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si tu as apprécié, regarde toute la liste de mes formations. Je pense que la formation Les clés du succès va t'intéresser parce qu'elle t'explique tout ce que j'ai dans mon cerveau pour réussir des business à succès. J'en ai plus de 3 aujourd'hui qui marchent très bien, qui me permettent, comme tu vois, de voyager et d'être ici aujourd'hui, alors que je pourrais être dans un bureau si j'avais pas cette entreprise. Mais non, aujourd'hui je suis libre, je peux voyager quand je veux, où je veux, dans les plus beaux hôtels, dans les plus beaux endroits de la Terre et surtout dans des classes business. Et ça, j'adore ça, moi, j'adore voyager et c'est ça qui est génial. Donc si tu veux faire la même chose, forme-toi vraiment et regarde toutes mes descriptions, toutes mes formations en description, et tu verras qu'il y a de quoi améliorer et changer ta vie. Donc si tu veux vraiment réussir, ça sert à rien d'acheter toutes les formations évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Donc vraiment, regarde les vidéos que je fais, j'en ai plus de 300, mais regarde-les, mets-les en place et surtout passe à l'action. C'est ce qui va te faire que tu auras du succès ou non. Ce n'est pas, les formations c'est pas une recette magique, mais si tu passes à l'action et que tu es sérieux là-dedans, tu vas voir que tu auras de beaux résultats. Je te laisse, je vais continuer ma visite. Je te souhaite une belle journée et comme je te dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt.